j'ai tout fermé mes connexions Internet aussi. Fait que. Ça devrait être bon, ça. Yes. Hey, good. Fait que, on est en live. Ouais, vas-y. Je suis bien content d'être là. On a pris un petit break d'une semaine. Ouais. J'espère que les problèmes techniques vont être réglés. Je pense que ça va être mieux. Je l'espère aussi. On croise les doigts, effectivement. Puis en plus, on a un sujet. Honnêtement, là, ça m'intéresse vraiment le sujet aujourd'hui. Puis c'est plus dans ton domaine, là, mais je pense qu'on va avoir une belle heure ensemble. Ça va être super le fun. Une fois de plus, j'invite le monde là, à poser des questions. Si vous avez des questions, évidemment, posez des questions. Surtout que là, on va avoir un sujet nouveau, peut-être controversé. Je ne sais pas. Là, on va voir. Mais posez des questions. Si vous avez des questions à poser, là, soyez bien à l'aise. Parfait. Puis en passant, ça s'applique au niveau sportif, mais c'est monsieur, madame, tout le monde qui se fait de blessures. On s'entend que c'est des blessures traumatiques, mais on parle de muscles, de ligaments. Et puis bon, à peu près tout le monde va se faire une blessure aux muscles et aux ligaments au moins une fois dans sa vie. Donc, c'est toujours mieux de savoir c'est quoi la gestion de ces blessures-là en 2020, vers où on s'en va au niveau du modèle médical, puis de prise en charge au départ de ces blessures-là, puis surtout, après, comment récupérer d'une façon adéquate de ces blessures-là, parce qu'en réalité, il y a un penseur qui m'avait déjà dit, un penseur de la physio, un philosophe, ouais. Ouais, bon, philosophe, souvent, nous autres, on est fort là-dessus. C'est ça. Effectivement. C'est toujours le physio, là, il y a 3 modèles, là, il y en a un qui va dire, moi, je suis purement scientifique, là, ça me prend des évidences pour le croire. Puis là, après ça, t'as l'autre qui dit, moi, je veux rien savoir de la science, je veux aider mon monde. Puis t'as l'autre qui se mente les deux, où ce que là, mais tu sais, peut-être qu'on n'est pas capable de le prouver parce que, puis là, ça, c'est de la philosophie, tant qu'à moi. Fait que, on aime bien ça, là, faire des hypothèses, puis c'est la beauté de la chose aussi, là, c'est qu'on combine plusieurs mentalités qui finissent par aboutir à des nouvelles connaissances qui sont toujours remises en question. C'est ça la science aussi. Fait que, Hey Jeff, on va commencer. Puis d'abord, j'aimerais savoir, est-ce que vous voyez bien mon gilet? Oh oui, c'est vrai. Bagotville, mon unité, en fait, je l'ai porté aujourd'hui parce que, bon, premièrement, on a acheté ces gilets-là à l'unité pour faire nos séances de sport puis nos activités sociales, tout ça. Puis mon commandant va être fier de moi, je le salue, Major Simon. En fait, je voulais aussi souligner le fait que, un peu comme vous avez vu au niveau des annonces gouvernementales, provinciales, au niveau fédéral, on a suivi parce que la base est située dans la province. C'est que là, les activités physiothérapie, disons, plus normales, en personne, y compris les activités non urgentes, vont pouvoir recommencer selon certaines mesures, bien entendu, en respectant toutes les normes qui vont être assez élevées, vont recommencer à partir du 1er juin. Donc, c'est la semaine prochaine, dans 2 jours ouvrables. Je suis très heureux de vous annoncer que je vais pouvoir revoir mes patients, puis je les verrai pas seulement s'ils sont urgent, ou bien si je les verrai pas seulement derrière un écran, on va pouvoir commencer à voir les gens en personne à partir du 1er juin. Donc, c'est pour ça que je portais mon gilet pour souligner l'événement. Merci Jean-François, merci pour la pub, merci pour l'info. Fait que, très bien plugué. Puis oui, c'est le fun que ça recommence pour vrai. Nous, au gymnase, on n'a pas encore de nouvelles. Fait que on va peut-être avoir plus de nouvelles dans les prochaines semaines. Fait que je vais nous présenter là, rapidement. Marc-André Boudreau-Rasmussen, moniteur de conditionnement physique et des sports / kinésiologue à BFC Bagotville, et Jean-François Saint-Amand, physiothérapeute à la BFC Bagotville. Aujourd'hui, traitement des blessures traumatiques. On va parler là, en particulier d'un acronyme, nouvel acronyme, ou en tout cas récent acronyme, Peace and Love pour le traitement des blessures. Fait qu'évidemment, ça rejoint beaucoup Jean-François avec son travail. Fait que moi, j'ai plusieurs questions. Je le rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va décortiquer tout ça ensemble, puis essayer d'éclairer le plus possible les gens pour le traitement des blessures. Salut Régent. Bon matin. Bonjour Régent. Fait que un régulier Régent avec nous autres. Un régulier, c'est le fun. Fait que je pense que ça va être. En tout cas, moi je suis excité, ça va être vraiment le fun. Fait que si tu peux nous faire un petit intro, là, il y avait l'acronyme RICE avant, Jean-François. Là, j'aimerais savoir, c'est quoi qui s'est passé dans les dernières années au niveau des scientifiques puis du traitement sur le terrain aussi. Fait que fais-nous une petite introduction avec ça, s'il te plaît.
Parfait, ça va être court comme d'habitude. Non. Ah, d'après moi, c'est 2 heures, ça. D'après moi, c'est 2 heures. Avec du descriptif, pas à peu près. En fait, je reviens sur ce que je disais en pré-live. Il y a un philosophe de la physiothérapie à un moment donné qui m'avait déjà dit, puis c'est un scientifique aussi, ça donne bien, il m'avait dit, si on veut éviter les cas de douleur chronique, le meilleur traitement en réalité, c'est d'être très sérieux avec les blessures fraîches, les blessures aiguës, c'est un synonyme. En phase aiguë, il faut être très sérieux avec la gestion de cette blessure-là. Puis ça, ben, ça évite des cas de chronicisation. Chronicisation veut dire, ben, votre corps interprète la douleur comme étant normale, puis elle fait partie de votre quotidien pour très longtemps après votre blessure. Ça, on veut éviter ça. Fait que là, c'est pour ça que je vous amène à la gestion d'une nouvelle blessure que vous vous faites, autant au niveau ligamentaire que musculaire. Bien entendu, si c'est osseux, ben, allez au moins passer un rayon X, consulter un médecin ou un physiothérapeute qui va vous orienter dans le système de santé. Mais là, à partir du moment où j'ai une nouvelle blessure musculaire ou ligamentaire qui s'appelle par définition dans l'ordre le claquage, ça c'est pour une déchirure, un étirement qui va dans la plupart des cas produire une déchirure musculaire. C'est ça qu'on appelle un claquage. Par exemple, un sprinteur de 100 mètres qui était fatigué ou pas échauffé adéquatement, ben là, soudainement, il va arrêter de courir parce que là, il aime pas ce qui se passe dans son muscle de la cuisse. Ça ressemble beaucoup à un claquage. Et puis, la bonne vieille entorse ligamentaire, ben, la plus connue, ça va être celle-là au niveau de la cheville. Ben, je me twist la cheville en bon québécois. Puis là, ben, ça étire, déchire certains ligaments. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on a ces blessures-là, ce qui était traditionnellement accepté, puis même encore aujourd'hui, là, ce qui est fait depuis très longtemps, là, depuis que je suis né, probablement, c'était le concept du RICE, puis après ça, ça a évolué vers l'acronyme PRICE. C'est même, vous me corrigerez si je me trompe, ceux qui écoutent, c'est même quelque chose qui est encore enseigné en premier soin. OK? Puis là, maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi le RICE et le PRICE. Après ça, on va y aller vers un nouveau modèle proposé récemment. Ça a été proposé par des gens de la clinique du coureur, Blaise Dubois, Jean-François Esculier, qui sont 2 physiothérapeutes. Puis Jean-François Esculier, lui, c'est un chercheur aussi. Puis ils ont publié un article à propos du nouvel acronyme Peace and Love dans le British Journal of Sport Medicine. Fait qu'on s'entend que c'est une source crédible qui a accepté le modèle. Puis moi, quand j'ai vu ce modèle-là passer, c'est quelque chose que je commençais déjà à appliquer sur mes blessures depuis 3, 4, 5 ans. Puis avec les évidences puis la science qui s'en vont vers ce modèle-là sont de plus en plus persistants. Ce que je dois vous dire ici, tout d'abord, c'est que les deux, on oppose un vieux modèle où est-ce que c'est un peu le jeu du téléphone. Tout le monde s'est répété tellement souvent ça, cette histoire-là, que là, on pense que c'est un modèle qui est complètement blindé scientifiquement. C'est pas le cas. On s'aperçoit en décortiquant qu'il n'y a pas énormément de science qui le supporte, mais néanmoins, c'est ce qui est fait d'emblée quand il y a une blessure aiguë, une nouvelle blessure. Là, on l'oppose à un modèle où est-ce qu'il y a une certaine science émergente et nouvelle qui commence à critiquer de plus en plus le vieux modèle, mais encore une fois, le nouveau modèle, vous comprendrez qu'étant donné qu'il est nouveau, par définition, ben, il n'est pas blindé scientifiquement, lui non plus. Fait que là, moi, mon devoir aujourd'hui va être de vous informer à propos des 2 modèles, vous laisser prendre certaines de vos décisions, puis commencer à voir si ça s'applique pour vous. Par contre, ce que je dois vous dire, c'est que le nouveau modèle Peace and Love, je l'endosse moi-même à 100% pour mes blessures, puis quand je l'applique avec mes patients, ça fonctionne super bien. Fait que là, aujourd'hui, mon but, c'est de premièrement vous choquer, vous bouleverser un petit peu, comme dans toute bonne phase de changement. Puis après ça, ben, vous mettre la puce à l'oreille pour stimuler les discussions et puis voir si ça peut s'appliquer. Puis à mesure qu'il y a des évidences qui vont s'appliquer à ce nouveau modèle-là, ben, ça va me faire plaisir de vous les transmettre. Ben, merci pour l'introduction. Je sens que c'est un sujet qui te passionne aussi, Jean-François, ce qui est super bien. Oui, ça peut choquer. Fait que tout à fait dans le sens que c'est quoi de nouveau. Fait que poser des questions, c'est vrai. Tu sais, je parle puis c'est la beauté de la science, c'est la beauté de l'être humain aussi. C'est que quand on se remet en question, on découvre de nouvelles choses. Fait que je pense qu'aujourd'hui, ça va être nouveau pour beaucoup de monde, mais très, très, très intéressant.
pour avoir lu une couple d'articles, de trucs là, dans la dernière semaine sur le sujet. C'est très, très, très intéressant. Si vous voulez des références aussi, je pense, Jean-François, ça t'en as aussi beaucoup. Fait que on pourra en donner à la fin là, s'il y en a qui en veulent. Ça va faire plaisir. Si vous voulez faire un peu de lecture puis un peu d'apprentissage autonome, là, ça va faire plaisir. En passant aussi, bon matin, Joanne. Fait que merci de nous écouter. Donc, on va commencer. Fait que notre acronyme, c'est Peace and Love. Fait qu'on va commencer avec le Peace. Le P, on va y aller lettre par lettre qui représente un mot, évidemment, c'est un acronyme. Fait qu'on va comme oui, vas-y. Si tu me permets, je présenterai peut-être juste l'ancien acronyme. Ah, ok, oui, certainement. Un petit continuum, là, je voulais pas trop bouleverser ton plan de match, là, mais. Non, vas-y. Commence ça avec t'as totalement raison. On va commencer avec le Price, je pense, puis le Rice, puis le Price. Ouais, ben en fait, je vais y aller encore une fois rapidement sur l'ancien acronyme, parce que là, on peut mettre. Rapidement à la Jean-François, hein, faut on peut mettre toutes les chances de notre bord pour parler longtemps du Peace and Love, parce que c'est pour ça que les gens sont venus aujourd'hui. Donc, pour faire une révision de vos cours de premiers soins, quand j'ai une entorse de cheville aiguë, nouvelle, ce qu'on va faire, c'est une phase de protection. Donc, ça peut être, comme il nous montre en premiers soins, de mettre la selle, une certaine immobilisation, on prend-tu des béquilles ou pas. Bon, ça c'est encore valide, là, parce qu'il faut arrêter pendant quelques jours au moins d'éviter de mettre du stress sur cette blessure-là. Fait que je vais vous expliquer plus tard là, dans l'acronyme Peace and Love. C'est encore valide. Après ça, le R, on parle du repos. Donc oui, ça rentre dans l'optique de la protection. Ça fait un certain sens de penser qu'il faut du repos pour commencer ton concept de guérison. Mais vous allez voir, 2020, la notion de repos est de plus en plus abordée comme on parle d'un repos relatif. Il y a pas beaucoup d'intérêt à être alité pendant une semaine complète quand je me fais une blessure. Puis, après ça, on va parler, je suis rendu au I, le ice pour la glace. La glace, moins en moins d'utilisation. Ça a été très, 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 très populaire dans le passé. Moi, je me souviens, j'étais étudiant, soigneur, étudiant en phytothérapie. On allait aux pratiques du rouge et or, basketball, volleyball, puis là, on allait apprendre à peaufiner nos techniques de taping, puis tout ça. Puis après les pratiques, c'était d'emblée. C'était les sacs de glace, le cooler était rempli, on lançait des sacs de glace partout. Puis c'était un sac de glace par cheville après chaque pratique pour chaque athlète. Fait que là, on s'en va vers un modèle où il y a moins de glace. Puis après ça, le C, c'est la compression, le taping, et puis toute forme de bandage élastique. On va parler de ça, c'est encore valide. Et puis l'élévation, qui est encore valide aussi. Fait que, mais là, par contre, ce que vous allez voir, c'est que c'est comme je disais, l'ancien modèle n'est pas complètement à tout jeté aux poubelles, partez pas en peur avec ça. C'est juste que la critique qu'il y a envers l'ancien modèle, c'est que là, on gère juste les premiers jours suivant la blessure. Mais en réalité, pour avoir tout déjà eu une blessure, qu'est-ce que je fais là après que j'ai mis ma glace, élevé ma jambe, puis tout ça, il me semble que j'ai besoin d'autres indications. Là. Fait que là, vous allez voir que dans l'acronyme, le PEACE, ça représente qu'est-ce qu'on fait au début. Fait que, on laisse la paix à notre blessure. Ça, c'est le peace. Puis après ça, on lui donne de l'amour après. Il faut savoir comment lui redonner de l'amour progressivement. Ça, c'est le love. Fait que vous allez voir, là, on parle beaucoup plus du continuum d'une guérison optimale plutôt que de se concentrer sur qu'est-ce qu'on fait en premier soin. Fait que, ce qui fait beaucoup plus de sens, qui est beaucoup plus logique en soi. Donc, oui, là, d'abord, je vais commencer, comme tu m'avais demandé précédemment, d'y aller avec l'acronyme Peace and Love. Ça commence, on a mis la table. Juste avant, Jean-François, là, juste pour être sûr, je veux savoir là, si la qualité est bonne. Fait que s'il y en a qui peuvent nous écrire là, si le son et la qualité est bonne, je pense que c'est correct, là, mais juste pour être sûr. Fait que ouais, c'est bon. Je te laisse continuer là, avec le Peace, avec le P protection. Parfait. Ouais, intéressant. On veut le savoir parce que malheureusement, notre capsule, il y a 2 semaines, la qualité était pas, disons, à notre goût. Puis là, on a changé de plage horaire, fait que on espère pour le mieux. Tous les moyens sont là pour que ça soit une belle diffusion. Fait que je me lance. J'assume que si les gens confirment que ça va bien, on continue. Fait que, bon,
Dans l'acronyme PEACE, on va commencer par la gestion de la blessure immédiate. Donc, protection. Moi, la plus belle image que je peux vous dire là, pour la protection d'une blessure, je vais souvent revenir à l'exemple d'une entorse de cheville. C'est plus facile pour tout le monde à comprendre. Si vous avez des questions pour d'autres choses, allez-y, ça va me faire plaisir, il n'y a pas de problème. Protection, je compare ça beaucoup à, OK, j'ai une plaie sur mon coude, ça saigne, là, j'ai tombé, je me suis rampé sur l'asphalte, peu importe, puis là, ça saigne. Fait que là, la question qu'on a toutes, c'est, là, tu te réveilles le lendemain, tu te protèges au début, tu bouges pas, puis là, tu bandages là-dessus, puis là, tu t'en vas te coucher, puis là, le lendemain, tu te dis, ça serait-tu une bonne idée de plier mon coude aujourd'hui? Fait que là, quand tu as quelque chose sur la peau qui sert d'indicateur, je vais dire que l'analyse est assez simple pour tout le monde. Si tu plies et ça saigne, là, tu dis, OK, je bougerai pas aujourd'hui, c'est pas une bonne idée encore. on va empêcher de saigner. Puis à un moment donné, 2-3 jours plus tard, tu vas te réveiller et tu vas faire, ça n'a pas saigné, ça bouge bien, j'ai une gale. Je pas en termes que tout le monde comprenne. Puis là, un coup que tu vois que le processus de plaie, de cicatrisation commence à se faire, là, tu es de plus en plus en confiance, puis tu vas bouger ton bras, puis tu vas recommencer ta vie normale. Imaginez-vous donc que au niveau d'un ligament ou d'un muscle, c'est le même principe, sauf que ce qui est tannant, c'est qu'on le voit pas de nos propres yeux. Fait que là, on sent une douleur. Là, je reviens à l'exemple de mon coude. Ça se peut qu'il me fasse mal, mais que je sois pas en train de saigner, donc ce serait bon signe. C'est une bonne douleur, il n'y a pas de problème, je peux continuer. Fait que là, c'est de là qu'est l'importance de protéger votre blessure au départ pour éviter le saignement excessif puis que ça guérisse pas, autrement dit. Il y a des gens qui vont protéger beaucoup trop longtemps. Il y a des gens qui vont protéger pas assez longtemps puis qui sont un petit peu trop intensifs. Puis là, qu'est-ce que tu recommanderais au niveau de la durée de protection? Tu sais, je sais que c'est très c'est très blessure par blessure, là, on s'entend, mais j'aimerais ça, tu sais, juste pour donner une idée, si tu es capable de me donner un range de temps, c'est quoi tu recommanderais? En fait, c'est comme tu dis, il y a tellement des niveaux de sévérité différents que la réponse, ça revient à dire écoute ton corps, écoute ta blessure. J'en parlais souvent en course à pied, il y a des critères à appliquer. Mais une chose est sûre, c'est que vraiment, au gros minimum, là, dans la phase de 1 à 3 jours, là, j'ai tendance, avec n'importe quelle de mes blessures, à être très mollo. Après ça, je verrai si c'était mineur, mais dans la phase de 1 à 3 jours, j'écoute beaucoup mon corps. Ça, c'est un gros minimum. Quand tu parles excuse-moi, je te coupe. Quand tu parles de très mollo, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que, tu sais, disons, on va prendre le classique, là, l'entorse à la cheville. Est-ce que ça veut dire, tu sais, si quelqu'un est capable de faire la mise en charge, donc de marcher dessus, est-ce que tu lui conseillerais de marcher ou tu dirais non, je pense que c'est mieux pour les 1 ou 3 premiers jours complètement arrêter? Tu sais, ça serait quoi, tu sais, juste de mettre un peu plus de viande autour de l'os, de chair un peu autour de l'os. Parfait, tu fais bien. Il y a un continuum. En réalité, si ta blessure est sévère, comme je l'ai dit précédemment, si tu n'es pas capable de mettre du poids, va prendre un rayon X à la clinique, consulte, assure-toi que l'os va bien. À partir du moment où on assume que c'est des tissus mous, mais que tu es toujours incapable de mettre du poids dessus sans te faire mal, bien entendu, là, c'est là que rentre ce qu'on appelle nous autres les aides à la marche. Fait que les béquilles, cannes, béquilles, encore là, il y a tout un continuum. Béquilles, on y va-tu sans mise en charge ou avec une mise en charge selon tolérance? Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que ton pied blessé touche au sol, tes 2 béquilles l'accompagnent. Fait que, on appelle ça la marche à 3 points de contact. Ça peut aller jusque-là. Mais l'objectif, moi, c'est quand est-ce que ma décision clinique, elle se prend. OK, as-tu besoin de béquilles, canne? Je fais pas ça au hasard. Mais vous allez voir, c'est très simple. C'est que tout ce que je fais, c'est que je dis, bon, l'objectif en ce moment, là, peu importe ce qu'on va utiliser, ça se peut qu'on n'utilise absolument rien. Ça se peut qu'on aille une grosse botte de marche en plastique. Ça se peut, bon, fait que là, il y a tout un continuum. Ce que je vais dire, c'est l'objectif, c'est que tu marches d'une façon confortable. C'est idéalement sans aucune douleur. Dans la vraie vie, c'est peut-être 1 ou 2 sur 10 de douleur. Puis surtout, sans boiterie. Parce que la boiterie, c'est l'ennemi numéro 1 oui, peut-être que c'est ton corps a développé une façon d'aider ta cheville qui a mal ou ton pied qui a mal, mais là, il va s'installer d'autres problèmes ailleurs dans ta jambe. Là. fait que tu sais,
je dis souvent aux patients qui sont, puis ça, je sais pas où ça a commencé, il y a vraiment un orgueil par rapport à pas utiliser de béquille et de canne. C'est ancré profondément. On dirait que ça doit partir de nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, je sais pas, là. Mais quelqu'un, à quelque part, qui a décidé que avoir des béquilles, c'était pas... c'était faible. C'était faible, c'est un signe de faiblesse. Mais tu sais, moi, mon argument de vente, vous avez pu vous apercevoir que j'ai une bonne capacité à vendre mes idées, tout ça. Fait que là, je dis souvent, 2 jours de béquille pourrait te sauver au minimum 2 semaines de réadaptation. Ça, c'est un gros minimum. C'est gigantesque. Gigantesque. Ah oui, ben oui. Fait que là, tu vois, je choque la personne, puis là, la personne a fait, ben oui, OK, je vais les prendre, tes béquilles. Tu sais, faut l'expliquer de la bonne façon, faut expliquer le pourquoi, le comment, etc. Puis ça, ben, c'est la protection. C'est la protection, pour revenir sur mon P du PIF, c'est que tu veux t'assurer que tu protèges ta plaie pour éviter les saignements internes pendant, au gros minimum, 24 à 72 heures, si ta blessure est mineure. Puis là, ben, après ça, ben, si tu as besoin de plus de suivi, ben, je présume que tu es déjà en physiothérapie, tu as consulté, puis là, on est capable de te donner tout le continuum là, pour te ramener vers une canne, puis après ça, une marche normale, etc. Là, on est plus dans la réadaptation. Mais tu sais, blessure normale, pour répondre à ta question, 24-72 heures, je veux une marche qui est sans boiterie, qui est confortable. Si tu es en train de faire ça, mettons, je vois dans le scénario, tu t'es tourné la cheville, puis là, tu dis, OK, ça va-tu bien, ça va-tu pas bien mon affaire, je veux analyser ça un peu. Ben, premièrement, es-tu capable de mettre du poids dessus? Si t'es pas capable de mettre du poids, ben, comme j'ai dit, consulte, va éliminer la possibilité que ce soit un os. Si t'es capable de mettre du poids, tu marches, t'as pas de douleur, aucune douleur, puis tu marches normalement, t'es déjà en train de protéger ta blessure. Faut juste que t'évites, dans ce cas-là, ben, de refaire le fameux mouvement qui te fait mal. C'est pas en faisant des répétitions de ça que ça va aller mieux, surtout pas dans les premières heures. Avec résistance, avec un élastique en plus, là, c'est parfait. Ah oui, c'est ça. Fait que, protège ta blessure, mais comme tu dis, ça peut être simplement de continuer à marcher en ligne droite, d'éviter les terrains inégaux, puis d'éviter des choses qui font mal à plus que 2 sur 10. Aussi simple que ça, la protection. Excellent, excellent. Puis on poursuit avec, c'est un très bon résumé, on passe puis je pense que c'est une partie importante aussi, souvent négligée, là, surtout quand on parle, tu parlais de ne pas prendre de béquilles, souvent ça arrive, puis c'est drôle, j'ai l'impression que ça arrive encore plus chez les sportifs, là. C'est justement, c'est peut-être l'orgueil, le fait de vouloir performer, puis, tu sais, puis aussi, j'ai une autre question qui vient avec ça, tu sais, quelqu'un qui se blesse pendant un sport ou une activité, puis souvent, tu sais, ça fait moins mal sur le coup. C'est quoi tu recommanderais à cette personne-là avant de retourner sur le jeu? Parce que des fois, on peut avoir l'intention soit de retourner dans le sport, mais que ce soit, on vient exemple de se virer la cheville. Ça fait un petit peu mal, mais c'est rien de majeur, là, dans le sens que tu es capable de marcher dessus encore. Puis là, la personne veut retourner au jeu. C'est quoi tu recommanderais? Est-ce que ça serait de complètement arrêter? Est-ce que ça serait vraiment d'attendre, je sais pas, 10 minutes avant de retourner là, à faire l'activité ou une activité? Ça serait quoi des recommandations à ce propos-là? Ouais, juste pour préciser ta question, je sais pas si tu parles d'une blessure, tu sais, limite blessure, on sait même pas si c'est une blessure encore, puis là, on décide de retourner faire la partie décoquée qu'on est en train de faire. Exemple, dans l'immédiat. Parce que ça arrive quand même souvent, je pense, là. Ouais, vous autres, vous avez souvent à gérer ça, là, à votre niveau. Ouais. Moi, pour ma part, quand il m'arrive une situation comme ça, parce que veux pas, ça m'est arrivé souvent, je fais du sport, puis je fais un maximum de tests fonctionnels avec ma partie atteinte. Alors, maximum de tests fonctionnels, en réalité, c'est en individuel, seul avec moi-même, j'essaie de reproduire les gestes qui sont susceptibles de me faire mal. Si je sens que ça peut passer par le bon vieux test que je vous disais de faire dans une autre capsule au magasin quand vous testez vos souliers, le squat sur une jambe. Après ça, je peux retester, mettons, mon équilibre sur une jambe en faisant un petit peu de mouvement avec mon corps pour voir comment ma cheville ou ma jambe va réagir. On parle de jambes en ce moment. Ça peut être un bras. Avec un bras, ben là, je ferais, mettons, je sais pas, là, moi, je fais un saut à corde à une activité organisée par le commandant, puis là, je veux savoir si je fais la deuxième d'après, parce que là, ça me tirait un peu dans le bras. Ben là, c'est bien simple. J'essaie de voir, je teste mon biceps un peu, je sais, OK, si j'ai pas aucune douleur,
Ma force est au rendez-vous, puis il faut être honnête avec nous autres mêmes. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Puis c'est pour une jambe, c'est encore plus important, il y a la notion d'équilibre. Parce que des fois, le monde dit « Ah non, ça me fait pas mal », mais ça se peut que ton équilibre soit vraiment perturbé. Ça te place énormément à risque pour une blessure plus sévère dans les 30 minutes suivantes. Fait que, tu sais, je te dirais un mélange aussi de mouvements fonctionnels, les marchés croisés, faire des lunges, ni plus ni moins que l'échauffement avant le test force. Ouais. C'est une bonne mesure de screening rapide pour voir, bon, es-tu blessé, t'es-tu pas blessé, ça a-tu été plus de peur que de mal, etc. Puis ça, tant qu'à moi, ben, tu sais, oui, l'idéal, tu sais, dans le meilleur des mondes, ça serait que tout le monde consulte à chaque fois qu'ils ont une peut-être blessure, mais on sait tous que la vraie vie fonctionne pas comme ça. Donc, laissez-moi au moins vous proposer un modèle robuste d'auto-screening que vous êtes capable de vous faire pour dire, bon, je retourne ça à l'activité ou bien là, non, je vais consulter puis je vais appliquer mon peace and love puis après ça, ben, je vais consulter. Il est rendu là, tu sais, pour la clientèle militaire, surtout quand c'est des classes, exemple, avec nous, ou des projets avec nous, là, c'est assez plus facile, là, parce que nous, on peut faire un peu les guider dans ce screening-là, là. Fait que, non, c'était ça ma question, parce que souvent, tu sais, aussi, quand tu as une blessure, on va reprendre là, notre bonne vieille entorse à la cheville. Sur le coup, tu as mal, mais tu sais, c'est moyen. Puis là, tu te lèves le lendemain, puis finalement, c'était comme, c'est enflé, finalement. Là, tu sais, c'est pas ce que je pensais. Laisse-moi dire, la plupart du temps, quand ça arrive, ça va arriver chez une personne qui n'a pas pris la peine de se faire un screening à fond. Puis il dit, ben là, tu es décaqué, par exemple. Là, tu tourné la cheville. Puis là, il dit, il reste 12 minutes. Bon, ben, c'est beau, je vais jouer à la défense. Je vais moins courir un peu. Puis là... c'est vrai que c'est ça, en plus. Fait que, tu sais, en réalité, cette personne-là, ça avait pris la peine de, je sais pas, moi, faire un petit sprint, du marché croisé, sauter sur une jambe. Là, ça serait aperçu qu'elle soit mal ou qu'elle n'a pas vraiment d'équilibre pour continuer à faire son 12 minutes à la défense. Fait que là, ça, c'est ces histoires-là que le lendemain, là, ça fait OK, puis ça fait mal. Puis, fait que, non, si tu prends la peine de faire tes devoirs sur le moment, 99,9% du temps, tu vas dépister un petit quelque chose qui cloche, qui fait que là, si tu avais arrêté tout de suite, tu n'aurais peut-être pas eu cette réaction-là le lendemain matin. Donc, c'est bon à préciser pour ceux et celles qui écoutent puis qui vont écouter, là, c'est pour ça que des fois, on est tannant, nous autres, sur le plancher direct, là, de demander au monde d'arrêter. Surtout que, tu sais, quand on est dans des classes, des PT ou bien que ce soit, c'est pour... on s'entend que c'est oui pour bouger, mais il n'y a pas de compétition théoriquement, là, dans le sens que c'est pour être le fun. Fait que c'est pour ça qu'on est tannant de même puis qu'on vous demande d'arrêter même quand vous pensez avoir rien. Puis après ça, faire un screening, Puis ils font ça avec les athlètes. Il n'y a rien de mal. Canadien de Montréal, un petit quelque chose dans l'entraînement. Là, on entend, OK, il a été sorti de l'entraînement de façon préventive, puis il revient après. Au lieu de perdre 6 à 8 semaines de sa saison de hockey, il a perdu 6 à 8 heures. Puis il a réalisé que c'était pas si grave que ça. Puis c'est bien correct comme ça. Moi, j'aime bien mieux. En tout cas, ce genre d'approche-là pour mon corps, c'est ça que je préconise. Joanne qui dit vous parlez de moi peut-être. Ça dépend. Ça faut pas culpabiliser. On a tous été un peu par là aussi. Ça m'est déjà arrivé d'être blessé puis je dis pas de faire ça, là, mais ça m'est déjà arrivé d'être blessé puis de retourner au jeu trop rapidement. Je pense qu'avec l'expérience, on finit par faire ces petits tests-là et être blessé moins longtemps. Hey, on va passer au E parce qu'on a déjà un bon 20 minutes de fait sur le P. Je suis pas étonné en fait. C'est tout à fait normal. Le E étant élévation, fait que soulever le membre là, le plus souvent possible. Donc, vas-y, je te laisse élaborer là-dessus. Élévation, il y a encore certaines évidences scientifiques qui supportent. C'est dans l'ancien modèle, c'est encore dans le nouveau modèle de gestion des blessures. Puis ça, pour vous le faire comprendre, c'est bien simple. Gardez en tête que les veines dans notre corps, le système veineux, fonctionne comme une bouteille de ketchup. Donc, on va prendre un exemple de la bonne vieille entorse de cheville. Si je suis la bouteille de ketchup, il y a 2 façons que je vais être capable de faire sortir du ketchup de la bouteille. Si vous en trouvez d'autres, vous pouvez m'écrire. La première, c'est si je pèse sur la bouteille. Okay? Si je pèse sur la bouteille, ça va faire bouger le ketchup. OK? Fait que là, ça, c'est une contraction musculaire pour nous autres. Marcher, contracter mon mollet, va pomper le liquide, le sang notamment, mais aussi le liquide blanc-bleu dans ma circulation sanguine. Puis
Puis là, c'est là que les mécanismes pour chasser ce liquide-là, ce surplus de liquide-là vont se faire. Par contre, si j'arrive dans une situation où je peux vraiment plus bouger mon pied, ma cheville, c'est là que l'élévation prend encore plus tout son sens. Là, j'arrive à la deuxième méthode pour sortir du ketchup d'une bouteille, c'est-à-dire de l'élever et puis la verser comme ça. Fait que là, c'est ça qui se passe avec votre cheville et votre pied quand vous soulevez votre jambe au-dessus du niveau du cœur. C'est que là, vous donnez une chance à vos veines pour ramener ce sang-là par gravité, simplement, ce liquide-là. Fait que là, bien entendu, les gens qui sont plus capables de faire de mise en charge, qui bougent beaucoup moins leurs blessures, ben oui, on a tout intérêt parce que là, ce que ça évite en réalité, c'est que le pied, la cheville soit gorgé de liquide, ça va amener plein d'autres problèmes que je vais mentionner plus tard avec les autres lettres de l'acronyme. Est-ce que ça a été prouvé scientifiquement que l'élévation, ça diminue l'enflure, puis ça diminue justement que la cheville soit trop grosse, ou c'est un peu une théorie comme le Rice ou le Price qui est oui, fondé, mais pas à 100%. Est-ce qu'on a vraiment de quoi de fondé solide ou c'est plus des suppositions? Non, il y a une certaine science en arrière de ça. Moi, au niveau de la clinique, je te dirais, du moins, ça n'a pas été contredit par la science, donc c'est encore valide. On peut prendre ça pour acquis. Moi, au niveau clinique, je te dirais, quand on l'accompagne de petits mouvements de pompage musculaire, justement, qui sont pas trop douloureux, souvent, accompagnés de l'élévation, ça a tendance à être plus efficace aussi. Fait que c'est vraiment une combinaison des deux qui va drainer ton fluide, du moins activer ta circulation sanguine. Il y a personne qui a intérêt à plus bouger une jambe pendant une semaine, puis ça va être froid, puis tu sais, on s'entend là que 24 heures par jour, la jambe élevée. On voit tout de suite l'image, là, fait que ça, puis la nuit, il n'y a rien de mal justement à surélever la jambe au-dessus du niveau du cœur. On peut mettre plein d'oreillers, puis ça, puis s'assurer que, surtout ceux-là que le matin, s'aperçoivent que juste de marcher là-dessus, les premiers pas sont plus difficiles, ben, on a tout intérêt à surélever la jambe. Tu peux parler un petit peu, Marc-André, je t'écoute. Je vais juste m'éloigner de l'écran, puis je reviens dans 30 secondes. J'ai un petit problème technique, je reviens. Oui, c'est bon. C'est bon parce que Mathieu, en plus, dit que je suis un mauvais exemple. Je me souviens de tout au soccer à passer, effectivement. Fait que c'est pour ça que je dis là-dessus. Là, je fais beaucoup plus attention. Mais là, on était. Ça a été l'orgueil qui a parlé finalement à ce moment-là. On était en série, en fait, ou proche des séries. Là. Puis, je m'étais blessé à la hanche. Là. Ça a duré longtemps finalement. Là, je suis guéri, là, mais ça a probablement pris 6 mois là, avant de. C'était une blessure, je pense, quand même mineure. Puis finalement, probablement, j'ai arrêté le match à ce moment-là, mais j'ai rejoué le lendemain ou le surlendemain. Puis là, j'ai pas fait ce qu'on est en train de parler. Puis j'en ai payé le prix parce que ça m'a même causé probablement une partie des douleurs au dos. Puis là c'est guéri, là, mais j'étais vraiment tendu là, d'un côté de ma côté gauche, ma jambe gauche. Bref. Donc, fait qu'on apprend de tout ça. C'est super bien. ma question pour l'élévation. Y a-t-il un temps limite que tu recommanderais pour élever le membre? Là, on reprend notre classique. Là, on va rester avec cet exemple-là, je pense, tout le long. On est parti là-dessus. Là. Avec la cheville, tu sais, combien de temps? Est-ce qu'il y a un temps limite? Tu as parlé toute la nuit, fait que j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de temps limite, mais tu sais, y a-t-il des recommandations à ce niveau-là? Il n'y a pas de recette précise. Je te dirais de le faire le plus souvent possible. Mais tant qu'à moi, si le mouvement est possible, fais du mouvement. Parce que, comme tu disais, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se lèverait la jambe 24 sur 24, 7 jours d'affilée. Si tu es encore capable de bouger, cliniquement, à mes yeux, l'élévation perd de son sens. Surtout s'il n'y a pas trop d'enflure, tu vois que la circulation sanguine est bonne dans ta jambe, il n'y a pas de problème. Tu es mieux de rester mobile. Ça, je reviens à mes deux méthodes pour pomper le sang dans une bouteille de ketchup. Oublie pas que de peser sa bouteille, c'est une bonne méthode aussi. J'adore tes exemples, JF. J'adore tes exemples. C'est toujours excellent et divertissant. Hey, good. Puis, je sais pas si tu as de quoi rajouter parce que là, on va passer au prochain point qui est je pense, qui va faire sourciller bien du monde. Anti-inflammatoire à éviter. Donc, qu'est-ce qu'on parle par anti-inflammatoire de glace et de médication? Donc, vas-y, là-dessus, c'est toi le spécialiste, fait que je te laisse aller.
Ouais, le A de Peace and Love, c'est lui qui est le plus... Mm-hmm. Ben, il est pas débattu. Quand on l'explique comme il faut, les gens ils font « Ah ouais, OK, j'avais pas vu ça comme ça. » Mais en fait, moi, j'ai eu connaissance depuis 4-5 ans. Il y a des scientifiques, des chercheurs même ici, qui sont à Chicoutimi, UQAC, Élise Duchesne, puis Sébastien Dufresne, qui ont cherché, qui sont arrivés à des conclusions que dans leurs études, puis eux autres, c'est vraiment au niveau cellulaire, là, puis ils regardent loin, sont vraiment les cracks de la réaction inflammatoire cellule par cellule, comment ça fonctionne. Fait que pour vous faire une histoire courte, l'inflammation, je vais vous décrire ça avec des Pac-Man, des globules blancs. C'est quoi? Bon, l'inflammation, c'est un liquide qui m'apporte premièrement des Pac-Man qui vont manger, éliminer le tissu qui est blessé, qui a été lésé, le saignement, etc. Fait qu'eux autres, là, ils font le nettoyage au début. Ça, c'est le début de mon inflammation. Fait que là, après ça, ben, deuxième phase, là, tu as des bons Pac-Man, eux autres de reconstruction qui vont s'en venir pour vraiment construire des cellules du tissu qui est forte et qui va m'amener un beau ligament. C'est ça qu'on veut. C'est le résultat qui compte. On veut un beau ligament, un beau muscle à la fin du processus, peu importe ça prend combien de temps. Fait que là, eux autres, ces Pac-Man-là, ce qui a été déterminé, c'est si t'es agressif sur les anti-inflammatoires, surtout si t'en prends longtemps, ben là, puis surtout si t'en prends d'emblée quand t'as une blessure, sans trop te poser de questions, ben là, c'est de plus en plus reconnu que ça pourrait nuire à la qualité de la structure qui est en train de se réparer. Tu nuirais à l'arrivée, ton nombre de Pac-Man de reconstruction, de globules blancs de reconstruction, lui, il est diminué. Fait que là, ben, tu sais, parce que veut pas prendre un anti-inflammatoire, ça a d'autres effets sur ton corps. Exact. Puis ça cible pas exactement les mauvaises ou les bonnes cellules. Là. C'est ça. Il n'y a aucun filtre, c'est pas sélectif. Fait que là, puis même la plus belle preuve, c'est que vous avez peut-être déjà, selon votre âge, expérimenté, je prends des anti-inflammatoires, puis soudainement, après quelques jours, je commence à avoir des brûlements d'estomac. Ben ça, c'est un bel exemple du fait que l'anti-inflammatoire, il est pas sélectif sur la cellule dans ta cheville que tu vas aller vraiment chercher. Fait que là, tout ça pour dire que pour vous garder ça simple puis pas m'enfarger des détails cellulaires, tu veux, en fait, avec l'inflammation, tu veux la contrôler. Tu veux pas la tuer totalement parce qu'il y a des méchants bons agents de guérison dans ta réaction inflammatoire. Super bon. Tu veux aussi garder en tête que la réaction inflammatoire, selon les récentes études, ça dure 3 jours. OK? Pas plus que ça. Fait que, par exemple, ça peut être débattu, là, moi, dans le temps, puis tu sais, j'ai pardonné au médecin qui me prescrit ça, là, ça fait 20 ans. J'avais mal au bas du dos, région lombaire, puis la prescription, ça a été 30 jours d'anti-inflammatoire. Okay, j'étais quand même jeune, mais je vous jure que j'ai eu vraiment des brûlements d'estomac, mais je m'acharnais à les prendre, puis là, je me faisais, bon, prends-les en mangeant, etc. Premièrement, ça n'a pas réglé ma douleur au dos, parce que, veux pas, j'étais passé mes 3 premiers jours de ma blessure aiguë, ma blessure fraîche, donc c'était probablement plus des cellules, c'était probablement plus une réaction inflammatoire qui me causait ma douleur, parce qu'il y a bien d'autres choses dans le corps qui peuvent causer de la douleur que de l'inflammation. Puis en plus, c'est ça, j'avais eu des petits problèmes d'estomac. Fait que là, si je suis pas en train de dire de plus jamais prendre d'anti-inflammatoire ou d'en vouloir à votre médecin si vous en prescrit, si ça va être prescrit dans le contexte actuel, selon les experts en la matière, on parle de courte prescription. C'est vraiment là, 3, 4, 5 jours. Eux autres sont vraiment plus vers le 3 jours. Puis vraiment, il faut se questionner aussi sur la nécessité d'en prendre. À mes yeux, si tu n'as pas de douleur au repos puis tu n'as pas de douleur la nuit, les chances sont élevées que ce soit pas de l'inflammation qui cause la douleur que tu ressens dans ta journée. OK? Fait que pour vous faire une autre image, je vais prendre l'exemple de se donner un coup de marteau sur le pouce, sur la main, n'importe où. La douleur initiale, ça, c'est une douleur mécanique. Puis là, si je me suis donné un coup de marteau très fort, il y a des bonnes chances que dans les heures suivantes, ça fasse une espèce de woum, woum, woum dans mon pouce.
puis que ça soit une douleur là, qui est vraiment assez intense. Puis là, elle va durer, dans certains cas, 1, 2 jours après, puis je vais la ressentir au repos, puis ça se peut que je la ressente la nuit. Ça, c'est une douleur de type inflammatoire la plupart du temps. OK? Fait que là, faut distinguer. Première question à se poser en tant que personne, c'est est-ce que j'ai l'air d'avoir une douleur inflammatoire en ce moment? Je vous demande pas de devenir des médecins, des physios, mais tu sais, première question à se poser, c'est j'ai-tu une douleur au repos ou la nuit? Non. Est-ce que je tolère ma douleur en ce moment? Parce qu'il faut pas oublier que la douleur, c'est un signal aussi qui me dit si je suis en train de faire la bonne chose ou pas. Donc, probablement que dans ce cas-là, si les réponses sont favorables à toutes ces questions-là, je te dirais, prends pas d'anti-inflammatoire, puis évite les premiers jours les mouvements qui sont douloureux. Ça ressemble à ça ma réponse. La glace, même principe. On peut encore s'en servir pour la gestion de la douleur. Il y en a qui avancent qu'on pourrait s'en servir. Tu sais, si tu vois que, si tu me jures que là, à chaque fois que tu te mets de la glace, tu es soulagé pour 8 heures après en avoir mis. Moi, c'est pas le cas pour moi. Premièrement, vous êtes chanceux. Moi, ça dure 15 minutes à peu près après que je l'ai mis. Peu importe quoi. Mais si tu me jures que ça va aller chercher un bon effet, tu peux y aller, mais garde en tête la balance entre, OK, je veux une bonne gestion de douleur, puis je veux pas nuire à mon processus inflammatoire qui, lui, je veux pas le tuer, je veux juste le contrôler, ce processus inflammatoire. Fait que là, de cette façon-là, si j'ai appliqué ma glace, puis tu sais, j'ai pris un peu d'anti-inflammatoire au début, correct, là, tu sais, c'est ça qui te permet de bien gérer ta douleur, rester actif, aller chercher toute ta marche normale, c'est bien correct. Mais par contre, faut garder en tête que les anti-inflammatoires puis la glace, ça a été surutilisé à toutes les sauces. Puis là, en 2020, je veux plus que vous vous sentiez coupable si vous faites un essai de pas utiliser ça. Vous passez probablement pas à côté de quelque chose. Puis pour l'application de la glace, c'est quoi que les études démontrent? Est-ce qu'on reste toujours avec le 15-20 minutes là, qui est traditionnel, ou est-ce qu'on diminue le temps de mettre de la glace si quelqu'un veut continuer à appliquer de la glace, comme tu viens de le dire? Ça serait quoi ta recommandation? Ouais, puis il y en a qui suggèrent justement de plus en plus d'y aller pour 5 minutes ou le temps que tu as besoin pour te soulager seulement. Parce que veux pas quand tu rentres dans des plus longues périodes où ce que tu mets de la glace, tu sais, ça paraît banal à dire comme ça, mais il y a quand même certains risques à mettre de la glace. Tu sais, fait que ça peut avoir un effet indésirable sur, comme j'ai dit, l'inflammation, mais ton système vasculaire aussi. Fait que, tu sais, surtout chez les gens qui vont naviguer à chaque heure pendant 3 jours d'affilée puis qui bougent plus leurs jambes, là, on s'entend que le système circulatoire peut être affecté. Mais tu sais, si tu me dis, toi, qu'après 5 minutes, tu mets ta glace puis que, là, c'est gelé, je sens plus trop ma douleur puis ça va être de même pour encore plusieurs heures, parfait, enlève ta glace puis c'est parfait. Tu as eu ton effet qu'on appelle analgésique, tu as eu ton effet sur la douleur, puis tu n'as probablement pas nuit à ton effet inflammatoire, fait que la qualité de ta guérison au final va être bonne encore. Très intéressant, très, très, très intéressant. Fait que si je résume, l'objectif, c'est pas de complètement éliminer tout ce qui est anti-inflammatoire, c'est juste de gérer différemment selon le type de blessure qu'on a, selon aussi le niveau d'enflure qu'on a. Fait que c'est ça. Puis tu sais, peut-être pour rassurer le monde ou quoi que ce soit, là, disons quelqu'un dit « Ah, moi, je vais prendre mes anti-inflammatoires quand même. » Tu sais, ça serait quoi une période là, qui... Je sais que c'est dur à dire, là, tu peux pas vraiment faire de recommandations là, mais tu sais, ça serait quoi, t'en prends directement après ta blessure, puis après ça, on essaie d'éliminer complètement, ou on pourrait dire un 24 heures, 48 heures? Oui, en fait, je reviens à l'exemple de ce qui se passe, qui est visible. Tu sais, la plaie sur ma peau, mon coup de marteau, etc. Tu sais, si t'es rendu 1 an après ton coup de marteau, et que là, toi, tu te dis, je vais prendre des anti-inflammatoires pendant 2 semaines pour voir si ça va m'aider, je t'annonce que les chances que ça aide ta douleur sont quasi nulles parce que la phase inflammatoire du début est passée. Tu sais, la guérison, les 3 premiers jours, on voit que la plaie commence à se refermer. Bon, fait que tu sais, c'est à peu près, c'est cette logique-là que je veux amener les gens à penser, réfléchir. Fait que oui, pour répondre à ta question, 3 premiers jours suivant ta blessure fraîche, ta nouvelle blessure, là, la première fois, là, oui, tu peux considérer encore prendre des anti-inflammatoires de la glace, puis les évidences nous amènent vers en as-tu vraiment besoin? Sinon, c'est le moins possible. Tu peux t'abstenir carrément. Là, dans le A du PEACE, de l'acronyme, c'est avoid
éviter éviter les les anti-inflammatoires, c'est la glace. Exactement. Okay. OK, super. Je pense que ça fait le tour là, pour la glace. Le prochain, compression, fait que bandage, quoi que ce soit pour diminuer l'enflure. Ouais. Très intéressant aussi. Fait que je te laisse y aller pour ça. Oui, en fait, quand on prend l'exemple, surtout s'il y a de l'enflure, bien entendu, c'est là que la compression va prendre tout son sens. Quelque chose de très efficace pour gérer l'enflure excessive. Puis, en fait, moi, je le vois en clinique, tu as une entorse de cheville très enflée, la personne boite, elle développe une compensation. Une des premières choses que je vais essayer avec elle en clinique, c'est un taping compressif pour voir, OK, est-ce qu'on a besoin. Par la suite, je prends ma décision, est-ce qu'on ajoute des béquilles, bon, etc. Ça fait partie de mon continuum de la protection de la blessure. Mais pour vous expliquer là, pourquoi le taping va être autant efficace sur la douleur, puis il va redonner rapidement un meilleur niveau de fonction à la personne. Je vais prendre c'est pour éviter en réalité la distension des tissus, parce qu'il y a trop de liquide, ça fait de la pression. Fait que là, je vais prendre l'exemple du tambour. Je t'en avais parlé, je t'en ai parlé l'autre jour. Très bel exemple. C'est bon, ça. Tu prends la peau d'un tambour qui est déchirée, le cuir. Puis là, ben, le cuir, disons, on compare ça à ton ligament de ta cheville. Fait que là, ben, tu déchires, tu la vois. Mais là, qu'est-ce qui arrive si tu remplis le tambour avec de l'eau? Ben là, veux pas, ta peau va être en distension comme ça. Puis là, ben, ça va causer une douleur, là, parce que dans ton ligament, il y a des récepteurs mécaniques qui disent « Aïe, aïe, j'aime pas ça me faire étirer parce que je viens juste de me faire étirer que la cheville a tourné. » Fait que là, ben, bien entendu, très douloureux. Puis là, si tu essaies de marcher, puis là, c'est gorgé de liquide, ben, ça fonctionnera pas. Fait que là, qu'est-ce que tu fais avec la compression? Ça peut être autant un taping qu'un bandage élastique, que des fois, ça va même vers des bas compressifs. C'est sûr que vous allez dans toutes ces affaires-là de compression, faites-vous conseiller, OK? Essayez pas d'improviser. Il y a des histoires d'horreur quand la compression est mal faite. Oh, ouais, fait que là, je pourrais pas vous donner toutes les recettes maison, là, mais tu sais, consultez. Aussitôt que vous voyez qu'il y a une ampleur significative, vous auriez intérêt à faire de la compression là-dessus, même des chevillères lassables, il y a plein d'affaires, là. Consultez-nous, on va vous conseiller, ça va nous faire plaisir. Puis là, ben, l'effet, pour revenir à mon histoire de tambour qui est plein d'eau, c'est que là, c'est comme si tu en vas mettre un gros livre, un dictionnaire sur le cuir de ton tambour. Puis là, ben, ça repousse l'eau dans ta circulation sanguine. Puis ton ligament, la peau ici, ben, elle a un break. Là. Elle n'est pas tout le temps en train de s'étirer, puis elle n'est pas en douleur. Est-ce que si on ne fait pas ça, exemple, je reprends, en fait, ton exemple est parfait, là, pour vrai, ça image vraiment bien, là, c'est quoi? Est-ce que si il n'y a pas de compression, donc il y a beaucoup d'enflure, est-ce que ça peut aggraver la blessure à court terme, moyen terme, ou pas vraiment, dans le sens que ça ne changera pas grand-chose? Ah oui, moi je te dirais cliniquement, absolument. Ben en fait, j'en reviens dans des cas d'enflure avec boiterie, puis une bonne douleur, puis bon, etc., etc. Ça revient à mon exemple de, pas de béquille pendant 2 jours, ça peut rallonger ta réadaptation de 2 semaines. Là, je suis autant incisif là, sur le besoin de faire la compression. Puis il y a des réelles histoires de succès. Là. Il y a des gens qui rentrent à la clinique, qui ont mal à 6 sur 10 en marchant. Puis là, t'es comme, oh, OK, grosse enflure. Tu fais le taping compressif, là, ils marchent normalement, plus de boiterie, puis ils ont mal à 2 sur 10 en marchant. Fait que là, tu dis, probablement que je suis en train de faire la bonne chose pour cette blessure-là. Puis ça, ben, immédiatement, si ton niveau de fonction augmente, ton niveau de confiance augmente, ton niveau de contrôle envers ta blessure augmente. Puis ça, ben, on va en parler un peu plus tard, mais meilleur est ton contrôle envers ta blessure, meilleur va être ta guérison, bien entendu. Effectivement, c'est bon. C'est bon à préciser parce que des fois, je pense que les gens, ben, même nous-mêmes, on ne se rend pas compte de l'importance justement de faire soit un taping ou quoi que ce soit là, pour compresser la blessure. Le E, éducation dans le PIS. Fait que enseigner aux gens là, comment justement traiter leurs blessures, comment avancer leur traitement aussi. Donc, je te laisse argumenter là-dessus, élaborer là-dessus. Ouais, l'éducation, ça revient à, en fait, super important. Puis je parle pas de Dr Google, vraiment d'aller chercher les bons conseils par rapport à notre blessure. C'est surtout d'éviter
la pensée magique de OK, je viens de me faire une entorse de cheville, ça me fait mal. Replace-moi ça, craque-moi ça, je vais retourner jouer à 4 heures. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vrai, le pire. Je trouve que c'est vrai. C'est pas moi que j'ai fait l'année passée aussi, quand je me suis blessé. C'est correct. On est souvent dans ce déni-là, la pensée magique, puis en réalité, il faut être réaliste. Si je viens, ça revient à l'exemple de ma coupure, même si je me replace le coude, ma coupure est faite, puis il faut que j'y laisse un peu de temps, puis la plupart du temps, si tu suis tes étapes à la lettre, ça sera vraiment pas long, là, la durée de temps que tu vas avoir besoin, mais c'est super important que tu sois sérieux dans tes 3 premiers jours. Si justement, c'est là que revient l'éducation, ce qu'on est en train de faire dans le vidéo d'ailleurs. Après ça, ben, ça nous amène aussi à parler, ça va nous parler de la prochaine lettre du Peace and Love, c'est d'aller chercher le loading, c'est-à-dire la charge optimale que je peux mettre sur cette blessure-là. Puis ça, ben, c'est pas... Ouais, c'est ça, le stress mécanique. Fait que ça, je vais aller tout de suite au load. L'autre côté de ma feuille, c'était l'acronyme load. J'ai hâte ça, c'est parfait. Vas-y avec le load. Et là, ben, tu sais, là, on rentre dans le deuxième mot de l'acronyme, le love. Ouais. Fait que là, avec le peace, on vient de gérer notre blessure immédiate. Là, ce qui nous manque, ben, c'est qu'est-ce que je fais, là. Il y a 3 jours de passé, il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, et là, j'ai encore mal. Fait que là, ben, correct, félicitations, tu as bien géré ta blessure, tu es probablement, je sais pas, dire un chiffre 25-50% mieux, mais là, il manque d'amour sur ta blessure. Fait que là, on rentre avec le love. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut? Le L, c'est le load. Le load, ça se résume en chose, c'est de dire, on va quantifier le stress mécanique. OK? Quantifier le stress mécanique, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que, on va dire 3 mots, 3 critères. Fait que quantifier le stress mécanique, 3 mots. 3 critères, c'est peu importe ce que j'essaye, en termes de OK, je devrais-tu retourner marcher avec mon chien dans le quartier? Je devrais-tu aller marcher sur un terrain illégal? Je peux-tu m'accroupir? Bon, peu importe ce que vous essayez, c'est de garder en tête que, de règle générale, j'ai pas vu encore beaucoup d'exceptions, donc en clinique, ça marche super bien aussi. C'est qu'on dit aux personnes, faut que tu ailles pas plus mal que 3 sur 10 pendant que tu fais l'activité. Puis là, encore là, c'est pas une science exacte, là, les chiffres sur 10 de douleur. Fait que là, ceux-là qui sont plus téméraires, ben, je leur dis 2. Puis ceux-là qui sont plus inquiets, ben là, des fois, je vais leur dire, bah, tu peux pousser un petit peu plus, vas-y sur 4, des fois, c'est correct. Fait que bon, on va arrondir ça à 3 sur 10, c'est-à-dire une douleur que tu peux tolérer pendant très longtemps avec le sourire. Il n'y a pas trop de problème là. Puis, s'il y a eu de la douleur pendant ton essai, il faut pas que la douleur persiste pendant plus que 30 minutes après l'activité quand tu es au repos. Donc, puis là, un autre bon indice, si tu te remets à marcher, puis là, tu es rendu plus qu'une demi-heure après, puis tu t'aperçois que ta façon de marcher est un peu douteuse, tu compenses, tu as mal, tu n'es pas en train de bien quantifier ton stress mécanique. Ce que tu as fait, c'est pas une fin en soi, c'est pas nécessairement grave, mais il faut que tu recadres un petit peu ton stress mécanique que tu vas avoir à faire. Fait que tu te reprends une petite période de repos, ton pic, puis là, tu réessayes du loading. Tu essaies de remettre du stress mécanique tranquillement, pas vite, ben, en diminuant beaucoup ton stress. Parce que, tu sais, ça, puis le troisième critère, il y en a qui sentent un petit peu les 2 premiers critères de douleur, mais là, que le lendemain, ils se réveillent, puis là, un peu l'exemple que tu donnais, c'est pire. Ils ont de la misère à descendre dans l'escalier, ils ont de la boiterie, etc. Ben, je te confirme que c'est ce que tu as fait la veille qui était problématique, l'effet que tu as fait. Fait que ça cadre dans les 3 critères de la quantification du stress mécanique. À l'inverse, je vois des problèmes où est-ce qu'il y a des gens il y en a qui poussent trop là-dedans, il y en a qui poussent vraiment pas assez, ils s'exposent plus. Fait que là, ben, ce qui se passe, ben, c'est que ta structure qui a été blessée, elle se désentraîne à faire ce genre d'activité-là. Fait que ce que tu n'utilises plus, ton corps, il perd la capacité de le faire. Fait qu'il faut que tu te réexposes dans une certaine mesure à ce genre de stress mécanique-là progressif. Parce que, tu sais, si ton objectif, c'est d'aller courir 10 km ou 5 km du commandant à la fin de l'été, ben là, tu te dis, je vais reposer ma cheville tout l'été, puis là, je vais l'essayer à la fin de l'été, voir si ça fonctionne. Les chances sont élevées que ça fonctionne pas parce que tu n'as pas fait le camp d'entraînement nécessaire avec ta cheville pour y arriver. Oui, très intéressant. Hey, j'ai 2 questions en lien avec ça. Ma première,
juste, je pense qu'on va pouvoir répondre rapide, là, 3 sur 10 de douleur. Là, juste, as-tu des signes physiques, mentaux pour cibler c'est quoi 3 sur 10? Là, t'en as dit quelques-uns, mais es-tu capable de me décrire pour faciliter là, les gens, c'est quoi un 3 sur 10 au niveau de la douleur? Au niveau corporel qu'on pourrait avoir. Là. Ouais, moi, je te dirais quelque chose que, tu sais, t'es encore relativement souriant, t'es encore capable de parler avec la personne à côté de toi. Après ça, je pourrais ajouter, il y a même des chanceux que elle augmente, tu sais, elle diminue pendant l'activité ou même elle reste pas mal égale, ta douleur. Si l'intensité de la douleur s'en va vers le haut, là, questionne-toi même plus si c'est un 2, un 3 ou un 5, là, elle monte. Fait que c'est pas une bonne idée là, de faire ce que tu es en train de faire là, en ce moment. Ça veut pas dire que ça ne le sera pas la semaine prochaine, mais là, en ce moment, c'est vraiment pas une bonne idée. Fait que c'est pas mal mes indicateurs, je te dirais. Là. Quelque chose de tolérable que tu pourrais faire encore longtemps, mais que tu feras pas pour pas pousser ta loque, comme on dit. Puis c'est pas mal ça, là, qui augmentera pas avec l'activité. OK, super, très intéressant. Ça répond à la question. Puis là, c'est plus un argument, un point. Là. Moi, je pense aussi que c'est un moment que c'est important de continuer à consulter ou au moins d'avoir une référence parce que c'est facile de tomber dans le Ah, j'ai presque plus mal. Moi, je suis correct. Là. Demain, je devrais être correct, puis je vais aller jouer au soccer, par exemple. Là. Fait qu'il n'y aura pas de trouble. J'ai mal à la cheville. Mais... Fait que souvent, ce que je remarque, même pour moi-même, tu sais, moi, c'est plus facile, là, on est dans le milieu. J'ai besoin de conseils puis d'écouter le monde qui sont autour de moi, surtout les professionnels, évidemment, là, pour me dire ben, tu sais, des fois avec l'orgueil aussi, comme on disait, tu sais, ben là, c'est peut-être le temps que tu t'arrêtes, là. Tu sais, t'as fait ton activité, là, je te vois, tu commences à boiter, tu commences à. Tu sais, ce serait peut-être le temps, puis d'avoir une structure dans ton retour, là, que ce soit un physiothérapeute, que ce soit nous, le kinésiologue. Je pense que ça, c'est super important. Là. Puis moi, ben, je suis 100% d'accord. Ce que j'observe souvent, surtout dans le militaire, c'est que les gens, la plupart du temps, vont avoir la mentalité de dire « Ah, je n'irai pas le déranger pour ça, ça me fait plus beaucoup mal. » Tu sais, moi, il n'y a rien que j'adore plus que de me faire déranger par quelqu'un qui me dit « Ah, ben regarde, c'est probablement la seule fois que je viens de voir, mais tu sais, je veux me faire rassurer, puis je veux surtout me faire donner un plan, un enlignement. Versus l'autre personne, ça fait 9 mois qu'elle m'annonce qu'elle endure de la douleur. Puis là, ben, dès le jour 1, on a pas mal le pire Oh, yes, on a... de la douleur pendant 9 mois. Il y a des bonnes chances qu'elle soit rendue normalisée par ton corps. Puis c'est là qu'on vient à mon exemple de mal gérer ton épisode de douleur aiguë, douleur fraîche. Ben, il y a des bonnes chances que ton corps la chronicise. Ça, c'est des termes qu'on n'aime pas entendre. Fait que, tu sais, venez me déranger, ça me dérange pas. C'est même, je vous dirais, encore plus stimulant parce que là, tu dis, oh, c'est là que ma job rentre en ligne de compte, plutôt que de dire, ben, je reçois une histoire de quelqu'un qui a juste mal depuis trop longtemps, mais je me sens, tu sais, il y a des outils, il y a plein de choses à faire, mais des fois, tu vas te sentir un peu plus vulnérable que si tu sais que ton intervention au début, c'est là qu'elle est payante. Ah ouais, effectivement. Puis à la limite, venez nous déranger nous si vous voulez pas aller déranger directement les physios. Puis si on a besoin de référer, on va le faire. Puis là, collaboration. Exactement. Puis là, vous allez avoir un autre appui de professionnel pour aller consulter quelqu'un ou quoi que ce soit. Fait que nous, si vous trouvez ça plus facile, les kinésiologues, venez nous voir. Puis on va être capable de vous guider dans tout ce processus-là, soit par référence ou si on juge que ça peut toucher notre champ d'expertise, on va pouvoir prendre le dessus. Là, fait que soyez bien dans c'est un bon point. Tu touches un bon point. Ben, je trouve qu'on collabore très, très bien à Bagotville de ce côté-là. Aussitôt que ça dépasse notre champ d'expertise, ben on demande à un collègue d'aider. Fait que, tu sais, Marc-André, après ça, moi, en physio, là, je réalise, oh non, t'as peu, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse vérifier par le médecin. C'est mon devoir, c'est ma responsabilité en réalité. Si ça dépasse ma limite, puis je vois que c'est pas dans mon champ d'expertise, de vous faire voir le médecin. Oui. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne à Bagotville en équipe, puis je suis bien content de ça. Tout à fait. Fait que soyez bien à l'aise à le faire. Le haut, très intéressant, très intéressant. Optimiste. Tout ce qui est de la confiance, du rétablissement, l'attitude derrière aussi le processus de guérison. On a beaucoup de types de personnes différentes, de personnes qui vont voir les choses différentes. Fait que je te laisse commencer, là, mais je pense que c'est un point super intéressant. Ben, c'est qu'en fait,
dans le continuum Peace and Love, maintenant, le haut, on ajoute la notion, on réalise une fois pour toutes, on l'officialise que le mental d'une personne peut jouer pour beaucoup sur sa réadaptation. Puis ça, ben, c'est rendu indéniable en 2020. Il y a même un physio à un moment donné qui m'avait parlé d'une étude quand même simple, mais frappante, où est-ce que t'as quelqu'un, le chercheur s'installait à la sortie du bureau d'un médecin, d'un cabinet professionnel à tout le moins, puis le patient sortait, puis là, le chercheur, il demandait, bon, OK, les personnes étaient consentantes, puis là, il disait, bon, combien de temps ça va te prendre, tu penses, récupérer de ta blessure? Là, le patient disait un chiffre. Après ça, le chercheur redemandait les mêmes choses au médecin, les mêmes questions. Puis croyez-le ou non, sur le temps de guérison, sur la prédiction, c'est le plus souvent, c'est le patient qui avait raison sur combien de temps ça allait prendre. OK? Le médecin a beaucoup de connaissances médicales, etc., mais ce qu'on sous-estimait probablement avant, c'est que soit un surplus d'optimisme ou de négativisme peuvent influencer d'une façon significative ton temps de récupération d'un problème. Puis là, ben, tu sais, c'est là que je reviens avec mon exemple de Dr. Google, des gens qui vont aller se stresser rapidement avec leurs blessures dans les premières heures. Moi, j'avais déjà fait des sondages en physio, c'est intéressant. Au-dessus de 50% des gens ont déjà consulté sur Internet avant de consulter le professionnel de la santé à propos de leurs blessures. Puis ça, c'est normal, mais encore là, je pourrais jamais empêcher ce phénomène-là qui va être grandissant, puis c'est pas ça que je veux faire, mais je veux vous garder en tête que là, tu sais, quand on fait notre consultation ensemble, ben c'est là que l'information vérifiée va entrer. Ça va me faire plaisir d'aller vous faire lire d'autres affaires sur Internet, il n'y a aucun problème, mais je vais vous faire lire les bonnes affaires, les bonnes sources. Puis ça, ben, les chances sont élevées que ça soit beaucoup plus rassurant que tout ce que vous avez lu à propos de votre problème avant de me voir. Exactement. Puis là, ben, tu sais, un peu quand tu regardes c'est quoi qui est marqué puis tout, là. Ouais, puis quand je dis d'être optimiste à propos de la blessure aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller par probabilité. Là. Si je me fais une entorse de cheville, c'est quoi les chances que je reste pris avec cette douleur-là toute ma vie, même si c'est intense au début? Les chances sont quand même basses. Ça arrive pas si souvent que quelqu'un demeure toute sa vie avec la douleur du jour 1. C'est ça, je l'ai pas vu si souvent que ça. Fait qu'il faut, premièrement, relativiser, se rassurer, etc. Puis là, ben, tu sais, il y a aussi des gens qui vont rapidement, puis ça, ben, tu sais, je suis pas psychologue, etc., mais tu sais, ça fait partie du continuum qu'on offre en équipe. Si vous voyez que c'est trop envahissant comme pensée, il y a des gens qui vont avoir la pensée catastrophe rapidement. Ça fait 2 jours que c'est arrivé, puis là, non, je pourrais plus jamais faire ci, je pourrais plus faire ça, j'exagère à peine, là, mais c'est des choses qu'on va voir. La réalité, oui. Puis t'as les gens aussi que... t'as les gens que leur vie, soudainement, leur blessure prend beaucoup trop de place dans leur vie. Donc, tu sais, c'est le classique de la personne au travail que vous voyez qui en parle à 7 personnes d'affilée, qui est à côté de la machine de café, puis tu sais, comment ça va, Bob? Ben là, non, mon genou, nanana, tu sais, Bob. Pardon. Tu sais, c'est plus Bob, là, c'est rendu un genou blessé, là. Tu sais, il y a même plus l'humain autour du genou. Fait que là, tu sais, Bob, lui, sa vie a changé en 92 quand il s'est tourné le genou en jouant au décoqué. Fait que là, ben, oui. Ah non, c'est vrai, ça se rapproche de la réalité, c'est ça le pire, on rit, mais c'est vrai. Ça revient, puis tu sais, c'est pour ça que je veux caricaturer beaucoup, mais c'est pour nous faire rire, puis c'est surtout pour nous faire prendre conscience que si tu penses comme ça, si tu fais, premièrement, ça aidera pas plus ta blessure de tout le temps en parler. À l'inverse, les chances sont plus élevées que ça nuise à ta guérison. Fait que, moi, ce que je suggère, bien entendu, c'est de te distraire l'esprit, de voir des nouvelles possibilités, de d'autres choses à entraîner, de d'autres, à la limite, même si tu n'es plus capable de bouger du tout, ben, il y a des blessés sévères qui se sont trouvés pas mal d'autres passions, d'autres activités. Fait que, tu sais, c'est tout ça pour dire que c'est en conservant un certain optimisme, puis surtout en te visualisant les journées qui vont être meilleures, puis en t'imaginant de refaire les activités que tu aimes éventuellement, mais tu sais, pas en envahissant tes pensées. Quelque part là, dans un petit tiroir, continuer à te distraire puis à t'occuper avec d'autres choses, puis t'impliquer dans ton plan de réadaptation.
Puis là, à un moment donné, tu sais, ça, c'est un cocktail qui est plus voué au succès que tout l'inverse que j'ai mentionné précédemment. Totalement d'accord. Puis ça, je pense que c'est un point là, extrêmement important. Puis de là aussi, là, qui m'amène à un autre point, c'est de varier ses activités. Puis, tu sais, d'un point de vue sportif aussi, là. D'un point de vue sportif, fait exemple, tu te blesses au bras, tu joues au baseball, ben peut-être tu peux plus jouer au baseball, mais tu peux quand même aller faire d'autres activités, tout dépendant de la blessure, exemple, je sais pas moi, de la randonnée ou quoi que ce soit, ou whatever. Même affaire si tu te blesses une cheville, notre exemple. Tu sais, si tu as d'autres activités comme le kayak ou quelque chose qui va utiliser plus le haut de ton corps puis qu'il n'y a pas de dommages à ta blessure. Fait que, pour ça que moi, je suis un amateur du multisport, du multi-activité, d'essayer plein de choses. Puis le but, c'est pas de performer, là, juste de faire des découvertes. Puis on finit tout le temps par voir un jour que quand tu te blesses, justement, ben, ça te garde une motivation. Puis là, ça pourrait être d'autres activités comme pour moi, la peinture ou quoi que ce soit. Là, rendu là, à vous de faire les choix d'activités. Mais non, c'est vrai en plus, puis on voit ça souvent, puis même des fois, ça va avoir des impacts sur la carrière, surtout au niveau des militaires, on le voit souvent. Fait au moins en ayant d'autres choses, une autre activité, ça garde la bonne humeur, puis le fait de dépenser de l'énergie, puis de se sentir bien. Fait que c'est très important. Oui, puis même ça m'amène à l'avant-dernière lettre de l'acronyme qui est le V. Ouais. Le V, c'est la vascularisation. Puis moi, je me fais une fierté de dire que les kinésiologues, les PSP sont des experts pour garder un entraînement intense, si c'est ça que vous voulez, mais en utilisant d'autres parties du corps qui n'ont pas été blessées. Fait que, justement, comme Marc-André mentionnait, c'est que vous allez être surpris à quel point, même si vous êtes blessé à un genou, une cheville, vous allez pouvoir garder des entraînements cardio très intenses. Là. Il n'y a pas juste la course à pied, gang, il y a d'autres choses. Fait que oui, il y a moyen de varier l'entraînement, de travailler sur d'autres qualités, faire des nouvelles découvertes que vous n'auriez jamais pensé de faire. Fait que finalement, c'est bizarre à dire, mais votre blessure devient une opportunité. Ben oui. De développer d'autres choses. Je pense qu'il faut le voir de même. Merci pour le transfert. Là. Mais oui, là, c'est tout à fait vrai. Puis il y en a pratiquement toujours des options, là, à moins de blessures extrêmement graves. Puis même à ça, souvent il y en a. Là. Tu vois du monde qui sont blessés quasiment aux 4 membres. Puis le monde trouve, c'est peut-être moins mon domaine, là, mais le monde trouve des moyens de faire bouger les gens. Juste pour donner un exemple, là, quelques années, je m'étais blessé à la jambe, justement, un ligament étiré dans le genou. Puis, tu sais, moi, je n'avais pas arrêté de m'entraîner, autant cardiovasculaire que musculaire, dans le sens que je fais des affaires pour le haut du corps, que ce soit au niveau cardiovasculaire qu'au niveau musculaire. Fait que, puis garder une forme aussi, puis je pense qu'au niveau mental, comme tu viens de le dire aussi, Jean-François, ça permet de découvrir d'autres choses, d'avoir du fun dans d'autres activités, puis souvent, le monde, comme tu viens de dire, vont découvrir une activité, ils vont faire « Wow, ok, ouais, je pensais jamais avoir du fun de même en faisant X, que ce soit le skieur ou ben, X activité. » Puis là, après ça, souvent, le monde va garder cette activité-là. Fait que là, dans leur sport, c'est des coureurs, exemple. Là, ils vont varier là, leur type d'entraînement. Puis quand tu varies, je pense que c'est là que tu viens à être un sportif, athlète, amateur, plus solide, plus complet, moins à risque de blessure aussi. Fait que c'est super important. Puis ce qui nous mène, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, là, sinon... Ouais. Juste un petit ajout, c'est qu'en fait, là, on est dans performance, mais ça peut être juste pour simplement garder la forme, parce que le V, c'est la vascularisation. Fait que, c'est prouvé que les gens qui ont un meilleur cardio, qui font bouger leur sang dans leur corps, là, brasser la bouteille de ketchup, comme j'ai mentionné précédemment, ça active leur guérison. Fait que ces gens-là ont plus de chances d'avoir une bonne guérison, une guérison plus rapide. Puis aussi, c'est prouvé aussi que les gens, ça c'est connu aussi dans la population en général, c'est que les gens qui sont plus en forme, meilleur cardio, se blessent, ils ont moins de chances de se blesser, puis ils se blessent moins longtemps aussi. Tu sais, ça arrive souvent de dire là, j'ai eu tel accident, puis là, vu que j'étais en forme, ils m'ont dit que je m'en suis vraiment bien sorti, c'est comparé à quelqu'un qui n'était pas en forme. Fait que tu sais, j'ai juste tout ça pour dire que si vous avez une blessure qui là vous incommode au point où vous dites voyons, je sais plus quoi faire dans mon entraînement, c'est plate, nanana, vous morfondez, allez voir les PSP, puis eux autres, s'ils débordent de créativité pour continuer à vous permettre de vasculariser votre blessure, puis tu sais, à la limite, si cette jambe-là peut plus trop bouger,
le reste du corps va bouger. Vous êtes en train de déjà aider votre guérison. Ah ouais, c'est un très bon point. Puis honnêtement, pour moi, c'est le type de traitement que je trouve vraiment le fun. C'est vraiment agréable. Puis comme on vient de le dire, là, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pas, je me suis peut-être mal exprimé tantôt, là, c'est vraiment pas juste les athlètes loin de là. C'est monsieur, madame, tout le monde. Puis je pense même que justement avec monsieur, madame, tout le monde, ou tous nos autres militaires, même si vous ne faites pas de sport, il y a moyen là, encore plus de découvrir de nouvelles activités et d'avoir du fun là-dedans. Hein. Donc, ce qui nous mène vers notre E de l'homme, qui est exercice. Fait que ça, je pense, c'est un petit peu plus tard dans le traitement. Là, c'est oui, encore de la variété qu'on a parlé, mais au niveau de retrouver de la mobilité, de la force, de la proprioception pour l'exercice. On peut le voir souvent là, dans les classes de physio que vous faites jeudi. Ouais, ben puis moi je vois ça à cheval aussi, hein, la physiothérapie qui va s'occuper bien entendu plus de l'articulation ou du membre, de la jambe blessée. Puis aussi, ça peut être en parallèle, tu continues à faire des exercices avec les autres parties de ton corps qui peuvent continuer à en faire. Ça revient pour la vascularisation, mais aussi la musculation, ça va être important. Puis après une blessure, ben faut garder en tête qu'on peut avoir soit perdu de la mobilité, de l'équilibre ou même de la force. Fait que ça, c'est important. Si on a le moindre doute là-dessus, c'est de consulter, de faire tester ces aspects-là. Parce que je me souviens, dans le temps que je travaillais à Valcartier comme lieutenant-capitaine physio en uniforme, il y a un chercheur qui était là-bas puis qui a déterminé dans une de ses études avec des militaires que le plus gros facteur de risque pour avoir une grosse entorse de cheville sévère, significative, c'est d'en avoir eu une petite, une mineure dans l'année précédente. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire ça? Ben, ça vient nous dire qu'il y avait probablement un des aspects équilibre, force, mobilité qui n'avait pas été adressé adéquatement. Puis ça nous expose énormément pour une grosse blessure par la suite. Donc, le message que je veux vous lancer, c'est si vous avez une blessure mineure, mais que vous avez encore le moindre doute dans ces aspects-là, ben, venez nous consulter. On va vous éviter possiblement d'avoir une blessure majeure. Ben oui, excellent point. Puis souvent, justement, c'est pas de négliger aussi le transfert. Exemple, vous êtes avec Jean-François, il va vous guérir jusqu'à 90-95% pour récupérer. Puis après ça, il y a encore un travail qui est à faire pour éviter justement ces blessures-là, qui va soit être notre job ou là, il y a Zoé aussi en reconditionnement physique, quoi que ce soit, peu importe c'est qui rendu là. Nous, on travaille toujours en équipe. Là. Souvent, à chaque semaine, je parle de Jean-François, ça pourrait être Audrey ou ben, les autres physiothérapeutes. Je reçois un courriel. OK, bon, telle blessure, telle affaire, j'ai fait telle affaire pendant les dernières semaines, je suis rendu là. Même souvent, Jean-François va me parler de lui, comment il voit ça avec les exercices et tout. Puis moi, je vais mettre ça à ma sauce, puis on fait un suivi, puis on va continuer à se parler de la personne, du client pour son suivi. Fait que c'est hyper important après ça, comme tu viens de mentionner. Puis peut-être même venir encore plus fort, plus stable, plus mobile que tu l'étais avant ta blessure pour prévenir presque il n'y a jamais de chiffre 100%, là, mais prévenir beaucoup là, le risque de blessure plus grave. Oui, l'important, c'est d'avoir un pont adéquat entre la clinique et le gym. C'est vraiment là, la plupart du temps, que la faille va être quand c'est pas adressé, disons, d'une façon adéquate. Fait que, puis quand c'est bien fait, là, qu'on a un pont puis un beau système de communication comme on a en ce moment à Bagotville, ben, il y a des gens, puis ça, j'ai régulièrement des témoignages. Puis comment ça a été ton test force cette année? On est vers la fin, je suis sur le bord de fermer leur dossier, je leur pose des questions. Ils me disent, ben, tu sais quoi, ça a été mon meilleur avis. Fait que là, ben, non seulement on a une conclusion heureuse à une blessure, tu sais, qu'on a enlevé toutes les préconceptions qu'on allait être pris avec ça toute notre vie, mais on a une meilleure forme physique de l'humain autour de l'articulation qui a été blessée. Fait que c'est merveilleux. Fait que c'est là que prend tout son sens avec l'acronyme Peace and Love. Autrement dit, ouais, est-ce qu'on fait plus juste gérer le ligament qui est blessé ou le pied qui est blessé, mais on gère tout l'humain dans son ensemble autour de la blessure. Exactement. Puis ouais, totalement d'accord. On voit souvent ça. Puis en plus pour nous, c'est super gratifiant aussi. Là. Fait que je parle de toute l'équipe qu'on a travaillé sur la réadaptation de la blessure. C'est tout le fun de voir quelqu'un qui est rendu mieux que ce qu'il était. Puis peut-être même il a pris le goût de bouger plus, puis de faire de l'activité physique. Fait que si on voit ça à long terme, ben peut-être que cette blessure-là, ça va l'avoir amené à bouger régulièrement, puis à éviter, là, j'extrapole, là, mais à éviter d'autres blessures ou d'autres des maladies cardiovasculaires, etc. là, à long terme. Fait que,
même si au début, une blessure, c'est négatif, ou on le perçoit négativement, c'est plus ça, ben, à long terme, il y a quand même beaucoup de points positifs quand on fait bien les choses, puis qu'on ne répète pas. Exactement. Il ne faut jamais oublier que dans certaines tranches d'âge, ben, les blessures, quand elles ne sont pas prises sérieusement avec ce genre d'acronyme-là, Peace and Love, ben, c'est là que vont entrer plus rapidement les problèmes métaboliques. Fait qu'autrement dit, par problème métabolique, c'est pas si rare que ça là, dans la population de voir quelqu'un de 50 ans qui se fait une grosse entorse de cheville. Puis là, oups, soudainement, 1 an plus tard, ben, il y a 20 livres de plus, il fait du cholestérol, la tension artérielle, les problèmes métaboliques sont embarqués. Fait que, c'est là que, ça a l'air banal, OK, on change le RICE pour Peace and Love, mais le message est plus global que ça. Là. Le message dit, si vous prenez soin de vos blessures et de votre corps, ben, il y a des bonnes chances que ça vous apporte pas d'autres problèmes connexes. Exact. Puis, puis c'est un point tellement important. Puis, peut-être qu'on semble en ce moment là, vraiment en mettre épais, là, en beurrer épais, en bon québécois, là, extrapoler beaucoup, là, mais je pense que c'est une réalité, une très, très grosse réalité, surtout comme tu viens de dire avec l'exemple que tu viens de donner. Puis, même plus jeune aussi, faut pas négliger. Il ne faut pas dire, je sais pas, moi, j'ai 22 ans, blessure, c'est pas grave, ça va guérir. Oui, mais peut-être que dans 5, 6, 7 ans, si ça reste chronique, là, tu n'auras plus de fun. Là, tu n'auras plus de fun. Peut-être que ça va t'empêcher de bouger et avoir des problèmes métaboliques, comme tu viens de le dire, plus jeune. Fait que développer un diabète à 30 ans, 35 ans, là, on s'entend qu'il y a d'autres barèmes là, à prendre en considération. Mais tout de même, je pense qu'on n'exagère pas tant que ça là, avec l'exemple qu'on vient de donner. Là. Pas tant que ça. Non, on n'a pas de chiffres à vous donner, mais c'est des choses que moi, j'ai vues quand même sur une base régulière dans ma pratique. Puis tu sais, ça revient à dire que si tu mets toutes les chances de ton bord puis que tu négliges aucun détail, ben tu sais, il y en a des chanceux qui s'en sortent. J'utilise souvent l'exemple c'est une loterie, mais tu sais, t'optimises tes chances de bien t'en sortir si tu mets ces principes-là de ton bord. Exactement. Avant qu'on conclue, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Jean-François, un autre point, quoi que ce soit? Non, je pense que ça fait le tour de la question. S'il y en a qui ont des questions par écrit par la suite, allez-y. Sinon, ben, le vidéo, je pense qu'il va être disponible. Puis moi, je pense, parce que je trouve que ça fait un bon résumé ce qu'on a fait. Là, fait que je vais le rendre disponible pour tout le monde, puis je vais m'assurer que les gens vont y référer au besoin. Yes, bon ben super. Moi aussi, même principe. Fait oui, on va le publier là, sur la page PSP BFC Bagotville. Nous, on va probablement le partager là, à plusieurs places. Fait que si vous avez des questions, comme Jean-François vient de le mentionner, soit sur notre page Facebook là, ou quoi que ce soit là, directement en messagerie aussi, si c'est une question qui va concerne plus, exemple Jean-François, on peut y transférer. Gênez-vous pas, on va faire le transfert sans problème, ça va nous faire plaisir. Si c'est une question qui nous concerne, une fois de plus, ben, on va répondre, puis on va essayer de vous guider là-dedans du mieux qu'on peut. J'espère que ceux et celles qui ont écouté et qui vont écouter ont apprécié. Merci beaucoup, Joanne, pour les commentaires là, qui nous remercient là, pour ce matin. Merci d'avoir été présente. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a éclairé aussi. En résumé, prenez le temps de guérir vos blessures, prenez le temps de faire ça progressivement. Pour les militaires, vous avez tout l'encadrement gratuit en général, physio, kin, etc., tout médecin professionnel. Fait que prenez ça au sérieux. Puis sinon, ben merci d'avoir écouté. Merci Jean-François. Ça fut probablement intéressant pour le monde qui nous a écouté, puis très intéressant aussi pour moi-même. Fait que merci beaucoup là, pour ton expertise. Puis c'est ça. Bonne fin de journée, gang. Merci pour l'invitation. À la prochaine, j'espère. Yes, à la prochaine.